Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez au moment où vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Dr Maman Manu et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est vraiment controversial, un sujet qui est en train de secouer l'actualité, un sujet qui risque de démolir les fondations de nos valeurs. Il s'agit de l'éducation sexuelle intégrée qui est un programme des Nations Unies et que les Nations Unies sont en train en quelque sorte, forcer les gouvernements à utiliser à travers des organismes tels que l'OMS ou l'UNICEF ou Oxfam, etc. Euh, c'est un programme qui est déjà lancé dans les écoles des États-Unis. En Europe, c'est un programme qui est déjà en cours et je sais qu'en France, par exemple, ça va commencer le 3 septembre. Et dans les pays anglophones, même en Afrique, ce programme est en train d'être étudié parce que les gouvernements qui travaillent avec les Nations Unies sont pratiquement obligés, ils ont signé qu'ils vont utiliser les polices que les Nations Unies ont proposées. Alors, quel est le but de ce mouvement depuis 1994? Pourquoi est-ce que les Nations Unies ont mis ce programme à la disposition des gouvernements? Apparemment, c'est pour diminuer le taux de grossesse chez les adolescents, diminuer aussi l'impact des maladies sexuellement transmissibles, diminuer la discrimination entre les genres, etc. Mais les parents sont concernés parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on va apprendre à mon enfant? Parce que ce sont des apprentissages graphiques avec des images. On va lui apprendre ça à quel âge? Est-ce que mon enfant va être envoyé dans une clinique pour faire un avortement sans que je sois au courant? Les parents sont inquiets. Alors, j'ai fait une petite étude sur ce sujet et je voudrais donner plus ou moins ce qui sera enseigné aux enfants. À l'âge de 6 ans, l'anatomie sera enseignée à l'enfant avec des images de toutes les parties du corps et les parties sexuelles, les parties génitales comprises avec les termes corrects. Donc une vulve, un vagin, etc. Les enfants vont apprendre ça à la maternelle à l'âge de 6 ans. Et on va aussi leur apprendre ce que c'est que leur identité sexuelle. Et on va aussi leur apprendre que cette identité sexuelle, elle peut être différente de celle de la naissance. Donc, on peut être né avec le corps d'une fille, mais en fait, à l'intérieur, on n'est pas une fille. Et il faut suivre ce qui est à l'intérieur. Bien sûr, ça va favoriser l'homosexualité, ça va favoriser la transsexualité, quelqu'un qui n'est pas à la fois un garçon ou une fille et qui se sent attiré à la fois et par les garçons et par les filles. Il y a une étude qui a été faite sur 30 ans et qui a prouvé que les personnes qui ont été ainsi, dont on a lavé le cerveau en quelque sorte, on les a conditionnés, quand ces personnes grandissent et qu'elles changent de sexe, le taux de suicide dans cette catégorie de gens est 20 fois plus élevé que dans les personnes qui n'ont pas fait ces opérations. Ça, c'est à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, on va aussi leur apprendre ce que c'est que le consentement pour les relations sexuelles, pour être touché. On va leur apprendre que lorsque ça vous fait du plaisir, il faut accepter. On va en parler un peu plus loin pour voir comment est-ce que ça conditionne les enfants à accepter les relations sexuelles. À l'âge de 8 ans, donc j'ai fait 6 ans, à l'âge de 8 ans, les enfants vont être... on va leur apprendre qu'il est normal que dans une famille, que la composition d'une famille n'est pas nécessairement un papa et une maman de sexe différent. Ça peut être 2 papas, ça peut être 2 mamans, ou une famille où il ne faut pas nécessairement avoir un papa et une maman, mais les familles dirigées par les couples homosexuels, c'est tout à fait normal parce que nous avons des normes différentes. À l'âge de 9 ans,
on va apprendre à l'enfant ce que c'est que la romance. On va lui dire que tu peux te sentir attiré par quelqu'un et sortir avec cette personne. C'est tout à fait normal. Et on va lui apprendre ce que c'est que la masturbation, c'est-à-dire se donner du plaisir, trouver ce qui est beau dans son corps et pouvoir l'exprimer. À l'âge de 12 ans, on va lui apprendre ce que c'est que la sodomie et ce que c'est que le sexe oral. On va lui apprendre le plaisir sexuel à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 13 ans, avec des graphiques et des images, on va lui apprendre les relations sexuelles et aussi lui dire que quand on est prudent, on se promène toujours avec des préservatifs. Alors maintenant, je m'adresse aux parents. Les parents qui sont responsables. Il ne faut pas nécessairement être chrétien pour être un parent responsable. Les parents qui sont responsables et surtout les parents chrétiens. La Bible nous dit que c'est nous qui devons enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Nous disons oui à l'éducation sexuelle. À la maison, nous devons apprendre, comme nous apprenons à nos enfants à être propres, comme nous apprenons à nos enfants à manger correctement, etc. Nous devons apprendre, donner une éducation sexuelle progressive à nos enfants, selon l'âge et selon le besoin de l'enfant. Nous disons oui à cela, mais nous disons non au viol de l'innocence de nos enfants. Nous disons non au viol de l'innocence de nos enfants. Nous disons non à la perversion de l'innocence de nos enfants. Nous disons non au fait qu'on leur enseigne des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir à cet âge-là. Un enfant de 6 ans, un enfant de 7 ans n'a pas de désir sexuel. Nous disons non au fait qu'on va planter des idées dans la tête de nos enfants alors que nos enfants n'en ont pas besoin. Nous disons non à l'immoralité qui est enseignée à nos enfants. Nous disons non au fait qu'on déforme ce que Dieu a prévu dans à la création, la structure de la famille, qui est un homme et une femme qui viennent ensemble, qui vivent ensemble et qui procréent. Eh bien, on déforme ça. C'est une perversion. Nous disons non au fait que l'identité de nos enfants, leur identité, il y a une confusion qui entre. L'enfant ne sait plus, est-ce que je suis un garçon, je suis une fille, quel est le rôle que je joue dans la société. L'enfant est complètement confus. Nous disons non à cela. Alors, que pouvons-nous faire? Parents, enseignez vous-même à vos enfants à la maison. Enseignez-leur que on ne peut pas te toucher n'importe où, n'importe qui ne peut pas venir te toucher dans tes parties sexuelles, te toucher sur la poitrine, te toucher partout. C'est inadéquat, c'est indécent. Enseignons cela à nos enfants, qu'ils soient allergiques au fait qu'on les touche. Il faut leur enseigner que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut leur enseigner à prier pour leur intégrité. Il faut enseigner à nos enfants quelle est leur identité sexuelle. Ils naissent avec une identité sexuelle. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il faut enseigner à nos enfants, tu es une fille, voilà comment fonctionne une fille. Tu es un garçon, voilà ce que Dieu a prévu pour un garçon. Et il faut avoir une atmosphère sanctifiée dans la maison. Si tu es un parent responsable, tu ne peux pas avoir des revues pornographiques dans la maison. Un jour, l'enfant va tomber là-dessus et tu vas faire exactement ce que nous refusons ici, mettre des idées dans la tête de l'enfant. Il faut prier pour l'enfant, imposer la main à l'enfant, déclarer ce que Dieu dit au sujet de l'enfant. Déclarer sa sanctification, déclarer qu'il est un chef-d'œuvre de Dieu tel qu'il est, garçon ou fille. Apprendre à la fille son rôle, apprendre au garçon son rôle, attendu par Dieu. C'est le rôle des parents. Il faut, à l'école, faire partie du corps qui prend les décisions à l'école, pour ne pas avoir de surprise. Aller à l'école. Faites partie du groupe des parents et des élèves et que vous puissiez prendre des décisions au niveau de l'école, que vous puissiez influencer cela, prier pour les enfants, confesser ce que Dieu dit au sujet des enfants et associez-vous avec d'autres parents pour pouvoir faire un corps qui va s'opposer au fait qu'on va pervertir les enfants. Que dire pour les églises? Nous avons des écoles du dimanche. Commençons à l'école du dimanche. Il ne faut pas attendre que ces choses envahissent nos enfants.
enseignons à nos enfants à l'école de dimanche qu'ils ne doivent pas être touchés par n'importe qui, qu'ils ne doivent pas accepter ce genre de jeu. Quand j'étais petite, on appelait ça jeu de main, jeu de vilain. Il ne faut pas accepter n'importe quoi, il ne faut pas accepter que les gens vous touchent et il faut savoir que tu es une fille, tu es un garçon. Il faut enseigner cela à nos enfants. Vous savez quel est l'agenda qui est caché derrière tout ça? C'est un agenda du nouveau monde. Un agenda qui va favoriser la pédophilie parce que ces programmes ont été conçus par des pédophiles. Comment avoir accès aux enfants? Comment satisfaire ses besoins, ses pulsions sexuelles avec les enfants sans que ce soit punissable par la loi? Il faut tout simplement apprendre à l'enfant pour qu'il soit consentant. De telle sorte que le jour où, quand vous, parents, vous allez devant la loi avec votre enfant de 8, 9 ou 10 ans qui a été sodomisé ou qui a été violé par un pédophile, l'enfant devra prouver qu'il n'était pas consentant. Et alors la loi dira, mais on vous a enseigné ça depuis que vous êtes petit, donc vous devez savoir. Comment est-ce qu'un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 7 ans va prouver devant un adulte qu'il n'était pas consentant? Aimons nos enfants, protégeons nos enfants et disons non à ce programme parce qu'il n'est pas bien conçu. Nous disons oui à l'éducation, mais nous disons non au viol de l'innocence de nos enfants. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je prie vraiment que le Seigneur touche les parents qui vont écouter cette émission pour que nous prenions position pour la protection de la morale, pour la protection des valeurs qui font que la famille est une œuvre de Dieu. Que la famille glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.